Mardi 9 octobre 2012 que le ministre des Affaires étrangères, coopération régionale et francophonie, Raymond Tshibanda, a procédé à l'ouverture du village de la francophonie au Stade des Martyrs. Selon lui, c'est un événement historique pour la première fois en Afrique centrale qui est un carrefour d'échanges et des biens, des regards croisés et des connaissances. Le rôle principal de ces villages est la diversité culturelle et linguistique de notre pays. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Clément Duhain, a exprimé sa satisfaction pour la réussite de l'organisation du sommet et la construction de ces villages qui va nous amener dans un voyage culturel et gastronomique avec 21 États membres de l'OIF présent et 11 provinces de la RDC. Le français, a-t-il ajouté, est une chance, une dynamique qui doit inspirer la jeunesse. Le commissaire général du comité d'organisation du 14e sommet de la francophonie, le professeur Ndayouel, a circonscrit le cadre de ces sites de la francophonie qui a un espace commercial, un lieu de partage des idées avec les francophones. Ces villages de 10 stands est subdivisé en 4 zones, dont la zone institution, animation culturelle, exposition et commerciale adaptée aux normes internationales. Il sera question essentiellement de développer des actions sur l'environnement, le développement durable et la biodiversité. Auparavant, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, a décrit ces villages de la francophonie qui cadrent parfaitement avec le thème retenu pour le premier sommet de l'OIF qui se tient en Afrique centrale, à savoir francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. En ma qualité de président du comité de pilotage, visitant les différents sites susceptibles d'abriter les événements du sommet, comme cet endroit qui était dans la périphérie du Stade des Martyrs, l'espace qui sépare le stade du Palais du Peuple. Le Palais du Peuple, vous n'avez pas vu l'intérieur, moi je l'ai déjà vu, mais il est très beau. Vous savez, l'architecture des différents stands, ça donne l'image d'un village africain. On a rallié l'authenticité africaine au modernisme. Les stands sont construits avec toit en paille, rappelant à cela les villages en Afrique, et c'est dans le respect des normes environnementales d'une part, et d'autre part, cet espace est conçu pour servir de lieu de rencontre et d'échanges économiques pour les milieux d'affaires et culturels.